Il y a des rêves qui brûlent si fort en vous que vous pourriez presque les toucher. Pourtant, sans même vous en rendre compte, quelque chose vous empêche d'avancer, comme si une force invisible sabotait vos propres élans. Si vous êtes Bélier ou si ce signe fait partie de votre vie, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce que je vais dire. Ici, je ne suis pas là pour juger, mais pour vous accompagner, vous aider à comprendre vos mécanismes internes et vous montrer comment libérer enfin votre potentiel. Avant de continuer, si vous voulez recevoir des conseils précieux et ne rien manquer des prochains contenus, je vous invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Cela vous soutient énormément et vous permet de rester toujours à jour. Dites-moi aussi dans les commentaires un mot qui représente votre force intérieure aujourd'hui et pensez à aimer et partager cette vidéo pour que d'autres béliers puissent trouver des réponses. Restez bien jusqu'à la fin car une dernière révélation essentielle vous attend et pourrait changer la manière dont vous avancez vers vos rêves. En avançant un peu plus dans cette exploration, il devient évident que l'un des plus grands obstacles du bélier se trouve dans son besoin profond de contrôle et d'indépendance. Après avoir ressenti cette impulsion brûlante qui le pousse à agir, il entre presque instinctivement dans une posture où il veut tout gérer seul. Pour lui, demander de l'aide peut sembler une forme de faiblesse, comme s'il risquait de perdre son élan, son identité ou même sa crédibilité. Alors il avance, tête baissée, convaincu qu'il doit prouver quelque chose, non pas aux autres, mais à lui-même. Ce désir d'autonomie, bien qu'admirable, peut devenir un piège subtil. Sans s'en rendre compte, le bélier se surcharge, refuse les conseils, ignore les signaux d'alerte et finit par porter un poids bien plus lourd que nécessaire. Cette obstination n'est pas le signe d'un manque de capacité, mais plutôt d'une sensibilité silencieuse qu'il préfère cacher. Il veut montrer qu'il maîtrise tout, qu'il n'a besoin de personne et qu'il peut traverser chaque défi par sa seule force. Mais cette attitude, lorsqu'elle n'est pas équilibrée, le mène souvent à la frustration, à l'épuisement ou à des erreurs qu'il aurait facilement évitées s'il avait accepté de partager un peu de ce fardeau. Et c'est ici que la véritable auto-sabotage se révèle. En voulant prouver sa puissance, il finit parfois par limiter sa croissance. Pourtant, reconnaître ses limites et accepter un soutien n'enlève rien à son courage. Au contraire, c'est ce qui lui permet d'avancer de manière plus stratégique et plus sereine, sans sacrifier son indépendance, mais en l'enrichissant. Après avoir compris comment le besoin d'indépendance peut alourdir le chemin du bélier, il est impossible d'ignorer un autre élément essentiel de son fonctionnement, l'intensité de son feu émotionnel. Ce signe vit chaque sentiment comme une étincelle qui peut soit éclairer sa route, soit déclencher un incendie intérieur. Enthousiasme, colère, frustration, passion. Tout arrive vite, fort et souvent sans filtre. Et même s'il croit maîtriser cette énergie, elle finit parfois par le guider plus qu'il ne la guide. Le bélier réagit avec le cœur avant d'analyser avec la tête. Lorsqu'il se sent bloqué, incompris ou ralenti, une impatience brûlante s'installe et c'est souvent là que les choses se compliquent. Une remarque mal formulée, un délai inattendu ou un obstacle minuscule peuvent provoquer une explosion émotionnelle qui le détourne de ses objectifs. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est simplement que son moteur interne tourne à une intensité que peu de signes comprennent. Cette impulsivité émotionnelle crée parfois des ruptures soudaines. Abandon d'un projet pourtant prometteur, conflit avec un allié important, ou mesmo uma decisão precipitada tomada apenas para aliviar uma sensação momentânea. Et c'est précisément dans ces instants que l'autosabotage se glisse sans bruit. Le bélier, pris dans la force du moment, croit reprendre le contrôle alors qu'il s'éloigne de ce qu'il souhaite vraiment. Pourtant, ce feu n'est pas un ennemi. Lorsqu'il apprend à reconnaître ces vagues émotionnelles avant qu'elles ne prennent toute la place, il transforme cette intensité en une puissance créatrice exceptionnelle, capable d'alimenter sa persévérance et clarifier son chemin. Après avoir observé la force émotionnelle du bélier et la manière dont elle peut le détourner de son propre chemin, il faut maintenant s'attarder sur un autre point crucial, son impatience presque instinctive. Chez lui, tout doit avancer vite, de préférence tout de suite et de manière visible. Lorsque l'élan initial est fort, il se sent invincible, prêt à conquérir le monde. Mais dès que les résultats tardent ou que la progression demande constancia, quelque chose en lui s'épuise. Le bélier veut sentir que son effort produit un impact immédiat et lorsque ce retour n'est pas instantanéo, une lassitude silencieuse s'installe. C'est dans ces moments-là que le risque de sabotage devient plus subtil. Le bélier, persuadé qu'un projet qui avance lentement n'est pas fait pour lui, passe rapidement à autre chose, emporté par l'envie de retrouver cette excitation du début. Il accumule alors ideia, début promissor, tentativas corajosa,
Ma pouca conclusões. Non pas par manque de talento ou disciplina, mais parce que la constance ne stimule pas son feu intérieur de la même manière que l'action immédiate. L'impatience le pousse tant bien à chercher des raccourcis, à forcer les choses ou à agir trop tôt, croyant accélérer le processus. Mais chaque précipitation finit par créer des erreurs, et ces erreurs ralentissent encore plus le résultat qu'il désirait tant. Ainsi, sans s'en rendre compte, il construit des obstacles sur le chemin même qu'il tente de accélérer. Pourtant, lorsqu'il accepte que la régularité peut être aussi puissante que l'impulsion, quelque chose se transforme en lui. Il découvre que son énergie, lorsqu'elle est distribuée avec sagesse, peut non seulement commencer des projets, mais aussi les mener à leur pleine réalisation, là où se trouvent ses plus grandes victoires. Après avoir compris comment l'impatience peut détourner le bélier de ses propres réussites, il devient essentiel de révéler un aspect souvent méconnu de sa personnalité, un perfectionnisme silencieux, presque dissimulé derrière son apparente audace. Beaucoup imaginent le bélier comme quelqu'un de fonceur, spontané, parfois athée imprévisible. Pourtant, sous cette impulsivité réside un désir profond de bien faire, de se montrer à la hauteur, de prouver qu'il peut accomplir ce qu'il entreprend sans faillar. Ce perfectionnisme n'apparaît pas toujours de manière évidente. Il se manifeste dans ces moments où le bélier se critique plus sévèrement que quelqu'un, où il se compare à ceux qu'il admire, ou lorsqu'il abandonne un projet non pas parce qu'il n'en a plus envie, mais parce que tem não conseguir executá-lo do jeito que imaginou. Cette exigence interne, souvent ignorée par son entourage, le pousse à redoubler d'efforts, à cacher ses doutes et à porter sur ses épaules une pression qu'il ne partage avec personne. C'est aussi là que l'autosabotage se glisse. Par peur d'être jugé, de déceptionner ou de montrer une faiblesse, il peut procrastiner, changer de direction à la dernière minute ou créer des prétextes pour ne pas agir. À ses yeux, il vaut mieux interrompre quelque chose plutôt que de risquer de le faire imparfaitement. Ce mécanisme, bien que protecteur à primera vista, l'empêche souvent d'explorer des opportunités qui auraient pu le mener loin. Pourtant, lorsque le bélier comprend que la valeur de son parcours ne se mesure pas à l'absence d'erreurs, mais à sa capacité d'avancer malgré elles, une libération profonde s'opère. Il se donne alors la permission d'être humain, d'apprendre, de ajuster. Et c'est dans cette ouverture que son véritable courage se dévoile, non pas celui de paraître invincible, mais celui de persister avec authenticité. Après avoir mis en lumière ce perfectionnisme caché qui habite le bélier, il devient enfin possible d'ouvrir une nouvelle perspective, celle de la transformation. Car comprendre ces mécanismes internes n'a de sens que si cela lui permet de reprendre le contrôle de son histoire. Et c'est précisément ici que commence le chemin vers une vie moins sabotée et beaucoup plus alignée avec ses rêves. Le premier pas consiste à reconnaître que sa force n'est pas diminuée lorsqu'il accepte de ralentir ou de demander de l'aide. Bien au contraire, cette attitude lui offre une stratégie plus intelligente, où son énergie n'est plus gaspillée dans la lutte, mais investie dans des actions qui ont réellement du sens. En apprenant à observer ses émotions avant d'y réagir, il développe une maturité intérieure qui lui permet de transformer son feu impulsif en une source de clarté et de direction. L'impatience, lorsqu'elle est apprivoisée, devient un moteur discipliné. Au lieu d'abandonner quand les résultats tardent, il découvre que la constancia est un format de courage que pouco dominam. Quand il comprend que le perfectionnisme n'est qu'une peur déguisée, il trouve enfin la liberté d'avancer sans se cacher derrière des excuses, des retards ou des arrêts brusques. À partir de là, tudo muda. Le bélier n'agit plus pour prouver quelque chose, mais pour créer quelque chose. Il n'avance plus pour paraître fort, mais pour devenir entier. Et c'est dans cet état d'esprit que ses plus grands rêves cessent d'être des intentions impulsives pour devenir des conquêtes réelles. Dans cette nouvelle version de lui-même, il se découvre capable non seulement de commencer avec passion, mais de terminer avec puissance.